C'est-à-dire, c'est quoi l'âme? Comment on va la vider? Qu'est-ce qui se passe vraiment quand on meurt? C'est un peu survolé ça. Hein, mais il y a un mécanisme bien rodé et rien ne se fait au hasard. Et vous allez voir que le but du jeu, ça sera vraiment de vider son âme. Alors comment on va faire, nous, déjà, à notre niveau? Je vais revenir un peu à l'explication en disant que, j'arrive tout de suite, il y a une sphère, et non, je vais revenir aux plaques de verre. Vous voyez, la bougie, les plaques de verre et les cochonneries. En réalité, les plaques de verre, il n'y en a pas une, mais il y en a 7. Et c'est pas forcément la première qui est sale. On recommence. Si elles sont autour, c'est-à-dire que vous avez une bougie, les plaques de verre sont autour, mais il y en a plusieurs, il y en a 7, elles ne sont pas toutes propres. Pour revenir à notre univers, ici vous êtes dans une bulle, mais en réalité il n'y en a pas qu'une bulle, il y en a 7. La vraie lumière est à l'extérieur, et nous on est comme un oignon, on est au centre. C'est comme ça. Alors c'est pas parce qu'on est très très méchant, et d'ailleurs on est toujours nous en train de se plaindre en disant ah oui, ben, vous vous rendez compte, on est dans un monde, c'est affreux, c'est horrible. Mais on a déjà fait la moitié du voyage. Hein. C'est-à-dire qu'on est arrivé de l'extérieur, puis on est descendu jusqu'au centre. Ça, c'est la création. Puis une fois qu'on est au centre, on va repartir du centre vers l'extérieur. Ça, c'est la décréation. Ça sera notre but. Donc, arrêtez de vous lamenter en vous disant c'est affreux, c'est horrible, on est dans un monde qui est moche et tout. Vous avez fait la moitié du voyage. Il y en a qui descendent encore. Nous, maintenant, on n'a plus qu'à remonter. On n'a plus que ça à faire. Pour revenir un peu dans la pratique, on est comme dans un oignon, il y a 7 sphères. Ces sphères, elles sont transparentes, elles ont toutes une couleur. La vraie lumière, quand elle passe de l'extérieur vers l'intérieur, elle se teinte 7 fois. Et c'est pour ça que quand vous décomposez cette lumière, la couleur de l'arc-en-ciel que vous voyez, en réalité, c'est les 7 couleurs des 7 mondes au-dessus. On peut dire que quand on ira dans le monde d'au-dessus, il y aura une couleur de moins à l'arc-en-ciel. Alors sans rentrer dans les détails pour ne pas vous saouler complètement, en réalité pour l'alchimiste, la matière est une ombre. Nous sommes des ombres. Nous sommes des ombres. D'un obstacle. Ben forcément, puisque ici j'ai une sphère, si moi j'existe ici, c'est parce qu'il y a un obstacle quelque part, qui est entre moi et la lumière, et évidemment quand la lumière éclaire, elle me projette. Dans les textes, vous savez, quand Satan s'est détourné du regard de l'Éternel, le fait qu'il se retourne fait qu'il projette une ombre. Et l'ombre, c'est Lucifer. C'est pour ça qu'il y a une différence entre les deux, et que Lucifer s'appelle le porteur de lumière. Mais en réalité, c'est une ombre portée. Le profane travaille sur les ombres. L'initié travaille sur l'obstacle. Je recommence. Si je prends ce verre ici, et que je veux le faire disparaître, je peux le casser, je peux le broyer, je peux mettre des acides dessus, je peux faire ce que je veux. Mais en réalité, ces composés seront toujours là. Donc je ne l'ai pas détruit, je l'ai seulement réparti autrement. Mais finalement, si ça s'est projeté par un obstacle, il me suffit de faire un trou dans l'obstacle pour que ça ne soit plus une ombre. Et à ce moment-là, ça disparaît. Vous voyez la différence? C'est très métaphysique comme vision. Et c'est pourtant la plus proche. Alors pour l'alchimiste et pour nous, en réalité, la matière n'est pas composée d'une ombre, mais de 7 ombres. Et qu'à chaque fois que je purifie la matière, je retire une des ombres. Ça veut dire que si je prends un métal, comme le plomb, et que je lui retire une ombre, ça devient de l'étain. Si je lui retire une autre ombre, ça devient du fer. Si je lui retire une autre ombre, ça devient du mercure. Et ainsi de suite. Donc toute la nature des choses autour de nous ne dépend que de la quantité d'ombre. Mettez-le quelque part, ça. Alors pourquoi on est solide? Parce qu'une ombre par rapport à une autre ombre est solide. Hein. La densité de la matière n'est pas forcément liée, justement, c'est pas forcément réel. Moi, je suis solide par rapport à ce monde-là parce que j'ai la même fréquence que ce monde-là. Mais si j'étais un peu plus dense, ce monde serait de la fumée pour moi. Si j'étais un peu plus subtil, c'est moi qui serais de la fumée pour ce monde. Donc vous voyez que la densité n'est pas forcément réelle, mais j'y reviendrai. Il y a une question par rapport? Vous avez oublié? Oui. Non, j'ai pas dit que l'amour était une émotion.
Profitez du micro. Alors, c'est quoi l'amour à ce moment? Bah, d'ailleurs, ça s'appelle autrement. Alors, nommez-moi les émotions. Mais j'y viens, j'y fais le faire. Donc, la première chose, émotion, c'est émo, le sang. Alors que amour, c'est am aour. En hébreu, ça veut dire celui qui laisse passer la lumière à travers son âme. C'est pas une émotion, l'amour. Une émotion, toutes les émotions sont dans le mouvement. L'amour est dans l'immobilité. Vous avez deux personnes qui sont en amour, qui se regardent. Ils sont bien immobiles, on dit ils sont seuls au monde. Ils sont plus dans le temps qui passe. Combien de temps on l'a fait, non? Vous regardez quelqu'un, votre amoureux, votre amoureuse, et là on se regarde pendant des heures, mais on n'a pas de notion du temps qui passe. Alors que quand on est dans l'émotion, ouais, là on a notion du temps qui passe. Hein. Au contraire. Hein. Donc c'est pas la même chose. Le mot amour, quand il s'écrit en hébreu, parce que ça vient du mot hébreu aour, qui veut dire lumière. Et ce mot, on l'a compris de deux mots, parce que la lettre du milieu, le vav, peut se dire ou o. Donc ça fait amour et ça fait aour ou aor. Et donc c'est le mot or et le mot amour qui veut dire la même chose en réalité. D'ailleurs, c'est pour ça que les alchimistes, quand on dit que tu vas transformer le plomb en or, en réalité c'est en aor. C'est-à-dire que notre but, c'est de transmuter la matière en lumière. C'est ça la finalité. Et pas du tout de faire de l'or. Même si l'or est un métal précieux, et s'il est précieux, c'est qu'il est près des cieux. Et s'il est près des cieux, c'est qu'il n'est pas loin de la lumière. Donc peut-être que transmuter du plomb en or, c'est de transformer la matière en lumière. Si vous regardez comment est écrit le mot amour, il est écrit avec la première lettre de l'alphabet hébraïque qui ressemble à un X, le Aleph. La deuxième lettre, qui est le Vav, qui ressemble à un sourcil et un nez, qui est l'action de regarder. Et la troisième lettre, qui est le Resh, qui est la tête au-dessus du corps, et qui est le regard qui va loin. Donc ça veut dire quoi, le mot amour? Aleph, c'est la lumière. Vav, c'est voir de près. Resh, c'est voir de loin. Donc finalement, l'amour, c'est celui qui voit la lumière de près et de loin. Donc il voit la lumière partout. C'est ça, l'amour. Et c'est surtout pas une émotion. C'est ce qu'on cherche, c'est la lumière qui est dehors. Et justement, pour arriver à cette lumière qui est dehors, il va falloir traverser les 7 couches. Et ces 7 couches, c'est les 7 émotions que je vais vous décrire maintenant. Alors il faut savoir que ces émotions, elles sont à la fois positives et négatives. Alors positif et négatif, ça ne veut rien dire. Positif, ça veut juste dire qu'il vient de l'intérieur vers l'extérieur. Négatif, ça veut dire qu'il va de l'extérieur vers l'intérieur. Mais ça n'est pas du tout qualitatif. C'est pour ça qu'on dit que la femme est négative et l'homme est positif. Alors, évidemment, dans un système patriarcal, on a dit ouais, c'est nous les plus forts. Mais ce n'est pas du tout ce qu'on a voulu dire. On a juste voulu dire que l'énergie masculine, c'est l'énergie qui va de l'intérieur vers l'extérieur, et l'énergie féminine, c'est l'énergie qui va de l'extérieur vers l'intérieur. Et c'est pour ça qu'on est complet en terre. Si l'homme et la femme sont égaux, il y en a un de trop. On fait la même chose. Alors que la femme va prendre le feu, la mettre dans le monde, et l'homme récupère ce feu et le met dans la matière. Donc on travaille ensemble, tout le temps. Je parle d'énergie positive et négative. Il peut y avoir un homme qui a une énergie féminine et une femme qui a une énergie masculine. On s'en fout, ça n'a pas d'importance. Mais l'important, c'est qu'il y ait ce côté équitable. Quand on élève un enfant, pas quand on l'éduque, mais quand on l'élève, ce qui n'est pas la même chose, la femme doit faire le travail intérieur et l'homme doit faire le travail extérieur. C'est la femme qui crée toute la spiritualité chez l'homme, toute la réflexion intérieure. Et l'homme, il prend l'enfant et il l'amène dans le monde. Il lui fait voir ce qu'il y a à l'extérieur. Alors ça peut être interchangeable, mais il faut que ces deux fonctions existent. Sinon ça ne marche pas. Si je le regarde dans la langue des oiseaux, et que je marque homme et femme, la première chose que je constate, c'est qu'il y a les deux premières lettres qui changent, et c'est tout. Ça veut dire que la création, ça c'est le monde, la lettre E. Matériel, spirituel, divin, qui relie l'unité. C'est pour ça que le E c'est le monde. D'ailleurs, entre parenthèses, si je prends le matériel, spirituel, divin et que je retire la matière, il reste le F du feu. Donc ça veut dire quoi? La femme c'est le feu et le E le monde. Donc c'est la femme qui amène le feu dans le monde. L'esprit, le spiritus. C'est pour ça que la femme est toujours l'intercesseur entre les hommes et les dieux. Après, l'homme s'est rendu compte que c'était un pouvoir et il a pris pour lui. Mais à l'origine, c'est les femmes qui sont intercesseurs, voire les Vestales, les Piti, toutes les intercesseurs entre les hommes et les femmes. Et là, le H, c'est l'équilibre.
Et le haut, c'est le corps et l'esprit. C'est l'élément haut, mais c'est le corps dans la totalité. Donc le principe, c'est quoi? La femme fait descendre le feu, il le récupère, il fait l'équilibre, et grâce à son corps et son esprit, il le met dans la matière. Donc l'homme est toujours plus lourd que la femme. Elle est l'esprit, lui, il est la réalisation. On voit dans la vie de couple hein, comment on fonctionne. La femme, elle est dans le concept, l'homme est dans la réalisation. Donc la femme regarde le mur et dit, ça serait bien de mettre des étagères là. Et l'homme, lui, comprend, va chercher une boîte à outils et fais-le. Alors évidemment, ça l'emmerde parce qu'il est en train de faire autre chose. La femme est capable d'être dans le concept, dans le temps qui passe, l'homme non. Quand on lui dit débarrasse la table, si on ne rajoute pas tout de suite, il le fait demain ou un autre jour. L'homme a un programme aussi, c'est-à-dire qu'il a un but et on ne peut pas mettre autre chose dans le but. S'il décide de sortir la voiture et que la femme lui dit profites-en pour sortir les poubelles, ça l'énerve. Parce que lui, son programme, c'est de sortir la voiture et pas de sortir les poubelles. Vous voyez, on va fonctionner. Alors ça, quand on a compris ça, la vie de couple s'améliore énormément. Que la femme est dans le concept et l'homme dans la réalisation. Alors par contre, la femme étant dans le concept, elle ne veut pas de solution. C'est-à-dire quand elle a un problème et qu'elle vous le donne, messieurs, surtout c'est pas la peine de lui expliquer qu'est-ce qu'il faut faire pour plus avoir son problème. Parce qu'elle s'en fout complètement. Ce qui l'intéresse, elle, c'est qu'on l'écoute, pas qu'on lui dise comment il faut faire. Alors que l'homme, lui, il comprend rien du tout. Parce que lui, il ne veut pas qu'on l'écoute, il veut qu'on lui dise comment il faut faire. Vous voyez? Il y aura un problème. C'est pour ça que quand un homme, par exemple, a un problème, la femme ne doit surtout pas lui dire « Non mais mon chéri, c'est pas un problème, t'inquiète pas, ça va bien aller. » Lui, l'homme, il ne veut pas qu'on l'écoute. Donc il va se retrouver tout seul dans sa grotte, il va s'enfermer, parce qu'il n'a pas besoin de conseils. Vous voyez la différence? Bon. Ça nous aide à vivre. Un autre exemple aussi qui est intéressant, et je vous donnerai ce dernier sur le comportement. Vous savez, il y a la femme qui fait tout dans la maison, c'est souvent le cas, et l'homme est assis devant le canapé en train de regarder la télé. Et puis tout d'un coup, ils ont un chat, et puis il y a une caisse avec les granules du chat. Là. Et puis ça commence à sentir mauvais, il faut la changer. Alors que va dire la femme? Elle est dans le concept. Elle va dire à l'homme, tu ne trouves pas qu'il y a une odeur? Et l'homme qui est dans la réalisation, il va faire non. Alors évidemment, au bout d'un moment, ça fait faire l'émotion à la femme. L'émotion, ça va la pousser à l'action. Et donc, elle va aller changer la caisse du chat. Et au bout de 6 mois, ils vont se séparer. Et le motif, ce sera, moi, chaque fois que je te demandais de faire quelque chose, tu ne le faisais jamais. Et lui, il lui dira, mais tu ne m'as jamais rien demandé. Et les deux ont raison. Donc, mesdames, si vous voulez quelque chose d'un homme, il faut lui demander. Clairement. Genre, il ne faut pas lui dire, il y a une odeur, il faut dire, va changer la caisse du chat maintenant. Sinon, ça ne marchera pas. Alors au début, on voit quand un couple se forme, hein, on est au devant du désir de l'autre, donc c'est génial. Hein. Si la femme n'a rien besoin à demander, l'homme il investit, il attend après le retour sur l'investissement. Mais toujours, vous avez remarqué quand même que la bague de fiançailles, c'est une promesse de vente. Oui. Puis après le mariage, bah, c'est la vente totale. Hein. D'ailleurs, il y a une dot, il y a un truc comme ça. La mariée a un paquet cadeau, un ruban, on ramène chez soi, on enlève le ruban, on joue avec. Hein. Mais d'un point de vue ethnologique, c'est exactement ça. C'est vrai, hein, en dehors de ça. Donc, quand on aura bien compris ça, entre le concept et la réalisation, vous allez voir que la vie de couple s'améliore énormément. D'ailleurs, dans un couple, quand ça ne va pas, on ne dit jamais ça ne va pas, on dit on ne s'entend pas. Donc l'idée pour s'entendre, il faut échanger. Donc échanger, ici, il va chercher le feu, la femme apporte quelque chose, l'homme réalise et le met dans la matière. Alors évidemment, ça veut dire création, création, le monde aime très fort ton monde. Ça, c'est ce qu'on nous dit à tous. Et comment on va le faire? Ça, c'est ce qu'on nous dit individuellement. Voilà comment le faire. Alors en plaisantant, quand la femme a même le feu, l'homme a chaud, bien sûr. Un petit moment, mais... Donc, la première sphère... Oui.